Que se passera-t-il si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne ou si le pays décide de rester? On va y revenir tout de suite en détail avec notre invité Guntram Wolff. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut Bruegel, un centre de réflexion indépendant. Alors, est-ce que tous les Britanniques ont réellement pris la mesure de ce qui pourrait se passer si leur pays quitte l'Union européenne? Car beaucoup de questions, on le sait, restent en suspens, notamment sur les échanges commerciaux et le marché unique. Bon, je ne sais pas si la population réalise toutes les conséquences d'une telle décision. Dans le débat public, certainement, ça a été plutôt un débat sur l'immigration et tous les appels des institutions internationales et des experts ont été entendus par une partie de la population, mais je ne crois pas que, disons, les gens en campagne dans la province, ils ont vraiment réalisé tout ça. Alors, quelle stratégie politique l'UE et ses deux principaux membres, la France et l'Allemagne, quelle stratégie vont-ils devoir adopter si jamais le Royaume-Uni sort de l'Union européenne ? Écoutez, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il est clair que l'Allemagne va dépendre encore plus de la France et vice-versa, la France va dépendre encore plus de l'Allemagne. Et donc ça devient en fait une dépendance mutuelle. Et la grande question est si cette dépendance mutuelle va devenir une stratégie, une alliance commune. Et je crois pour ça, il faut surtout plus de confiance entre ces deux pays. Et si les deux pays, la France et l'Allemagne, se font plus confiance, normalement, les problèmes que la zone euro et l'Union européenne sont encore confrontés avec, tous ces problèmes peuvent être résolus quand même. Alors, si le Royaume-Uni décide de rester, il va forcément de toute façon y avoir des leçons à tirer de ce qui s'est passé, des leçons à tirer pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe. Il va falloir changer des choses. Oui, on veut bien changer les choses, mais on a vu que c'est pas facile, malheureusement, dans l'Union européenne. Je crois qu'il faut surtout se concentrer sur l'emploi, sur la croissance. Et à moyen terme, il faut travailler un peu plus surtout au niveau eurozone, travailler sur la légitimité politique, la démocratie. Merci beaucoup Guntram Wolff d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et 46,5 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote. Parmi eux, d'un côté, les jeunes Britanniques largement pro-européens et de l'autre, les électeurs les plus âgés, plutôt favorables au Brexit. Direction Evering, une très grande banlieue de Londres, la circonscription la plus eurosceptique du Royaume-Uni. C'est un reportage de nos confrères de France 3. Il faut une bonne heure de transport depuis le centre de Londres pour rejoindre Havering. Une banlieue lointaine, de classe moyenne et populaire.